Bombe totale. Endrick peut ne pas revenir au Real Madrid et Manchester United a déjà chèque préparé. Il y a nouvelle qui te laisse sans mots. Il y a nouvelle qui t'oblige d'arrêter ce que tu fais, t'asseoir et traiter ce que tu viens lire. Et celle-ci, madridiste, est une de ces nouvelles. Parce que ce qu'on va te raconter aujourd'hui n'est pas rumeur de couloir, n'est pas spéculation d'été, n'est pas remplissage de loto, est situation réelle, vivante, en mouvement, qui peut changer pour toujours cours sportif du club qu'on aime le plus. Endrick, garçon qui a coûté 40 millions d'euros, garçon qui est arrivé depuis Brésil chargé de promesses et d'attentes, garçon qui était supposé être attaquant du futur du Real Madrid, peut ne jamais revenir au Santiago Bernabéu. Et si ça arrive, madridiste, on va devoir nous poser questions très inconfortables sur ce qui se passe dans ce club. Avant d'entrer dans matière, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Donne like, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as toujours pas fait et reste jusqu'à fin parce que cette histoire a tant couche, tant non. Tant implication que si tu pars à moitié tu vas manquer le plus important et le plus important. Je te l'avance, à nom et prénom. Mais on va par partie. Pour comprendre où on est, il faut comprendre d'où on vient. Endrick Felipe Moreira de Sousa est arrivé au Real Madrid comme une des grandes paris stratégiques de dernières années. N'a pas été recrutement d'impulsion, n'a pas été achat de marché d'hiver ni opération bouchée de dernière heure. A été décision méditée, planifiée, travaillée pendant mois. Club a vu dans ce garçon brésilien quelque chose de spécial, quelque chose qui va au-delà des chiffres, des statistiques, des rapports techniques. On vu fin, on vu attitude, on vu joueur avec ce feu intérieur si difficile trouvé et si difficile enseigné. 40 millions d'euros. Ça a été investissement. Et dans marché actuel, 40 millions pour attaquant de 17 ans avec ce profil est presque à faire. Mais réalité du football parfois est cruelle et réalité de jouer au Real Madrid, le savent ceux qui suivent de près club, peut être spécialement dur pour joueurs jeunes qui arrivent avec monde à ses pieds, mais 100 minutes nécessaires pour décoller. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Endrick. Est arrivé, s'est entraîné, a rivalisé, a lutté, mais minutes ne sont pas arrivées. Continuité n'est pas arrivée. Protagonisme dont a besoin attaquant pour grandir, pour se tromper, pour apprendre et pour exploser, simplement n'est pas arrivé. Avec Xavi Alonso sur banc, Endrick est resté piégé dans rôle secondaire qui ne lui faisait pas justice. N'était pas thème de qualité, parce que sa qualité personne ne la questionnait. Était thème d'ajustement, de hiérarchie, d'une équipe construite de déterminée manière où certains profils avaient préférence et où Brésilien, malgré son talent, ne trouvait pas sa place. Semaine après semaine, match après match, attendant son opportunité depuis banc, entrant dernière minute quand match était déjà décidé ou quand restait à peine temps pour démontrer rien. Et ça pour joueur jeune avec son ambition, avec son caractère, avec sa mentalité compétitive et calvaire. Parce qu'Endrick n'est pas joueur conformiste, n'est pas de ceux qui restent silencieux, perçoivent leur salaire et acceptent situation. Ce garçon a quelque chose dedans qui le pousse, qui lui exige plus, qui ne le laisse pas rester tranquille quand sent qu'il peut donner plus, quand sent qu'il mérite plus, quand sent que football l'appelle et lui ne peut répondre parce qu'on ne le laisse pas sauter sur terrain. Et est arrivé moment où a pris décision qui, vu ce qui s'est passé après, a été absolument courageuse et absolument juste. A demandé sortir. N'a pas été caprice. N'a pas été crise de vestiaire de celle qu'on exagère dans médias. A été conversation adulte, sérieuse, directe. Endrick est allé au club et l'a dit clairement. J'ai besoin minutes, j'ai besoin jouer, j'ai besoin grandir et ici maintenant je ne peux le faire. Real Madrid, il faut le reconnaître, a agi avec bon sens. On comprit que forcer situation n'allait être bon pour personne, qu'avoir joueur de ce profil démotivé regardant horloge sur banc semaine après semaine n'avait aucun sens et ont accordé prêt à Olympique Lyon. Et là, madridiste, a commencé quelque chose que personne n'attendait soit si grand, si rapide, si spectaculaire. Endrick à Lyon a été transformation absolue. N'est pas qu'il est bien rendu, et qu'il a rendu de manière qui a laissé tout le monde bouche ouverte. But, passe, leadership, personnalité, présence. S'est transformé en un des joueurs les plus déterminants de Ligue 1. Dans équipe qui ne traverse pas son meilleur moment historique, lui est apparu comme ce phare qui illumine quand tout est sombre. A tiré Lyon dans moments compliqués. A marqué buts importants, buts qui valent point, buts qui changent match et l'a fait avec cette naturalité stupéfiante que seulement aux joueurs vraiment spéciaux, ceux qui quand match devient difficile ne se cachent pas, mais apparaissent. Chaque fois qu'il marque madridiste, on ne peut éviter penser. Et ça où était quand était ici? Pourquoi on ne l'a pas vu avant? Pourquoi ne lui ont pas donné cette opportunité? Et réponse est inconfortable, parce que réponse implique reconnaître que quelque chose n'a pas bien fonctionné, qu'un talent de ce calibre a été trop temps sur banc, que gestion de sa situation n'a pas été optimale et que maintenant, quand brille en France comme ce qu'il a toujours été, nous touche assumer qu'en partie a été notre faute ne pas avoir su le profiter. Mais ici ne finit pas histoire.
Ici, en fait, est où l'histoire se complique vraiment, parce que Manchester United l'a vu. Et quand Manchester United voit joueurs qui brillent ainsi avec cette projection, avec cette mentalité, avec cette capacité pour rendre sous pression et pour grandir quand on lui donne confiance, Manchester United agit, et agir pour eux signifie sortir carnet chèque. 75 millions d'euros. Ces chiffres que depuis Angleterre sont disposés mettre sur table pour tenter emmener Endrick de manière définitive pour l'arracher du projet du Real Madrid et construire autour de lui quelque chose de nouveau à Old Trafford. 75 millions d'euros. Pensez à ça moment. Real Madrid a investi 40. Vendre pour 75 suppose presque doubler investissement dans période de temps relativement courte. Depuis point de vue purement financier, depuis froideur d'une feuille de calcul, est opération qui cadre, qui a 100, que personne ne pourrait critiquer en termes économiques. Mais Real Madrid n'est pas entreprise qui vit d'acheter bas et vendre haut dans marché de recrutement. Real Madrid est institution sportive qui vit de gagner, de rivaliser, d'avoir meilleur joueur du monde portant blanc et vendre Endrick maintenant, juste maintenant, quand explose, quand démontre tout ce qu'il vaut, quand sa courbe de croissance pointe directement vers le plus haut, serait une de ces décisions qui font mal et qui ne s'oublient pas. Mais il y a quelque chose encore plus compliqué que argent. Il y a quelque chose plus difficile géré qu'une offre millionnaire. Et qu'Endrick, selon sources proches son entourage, ne veut pas revenir, ne veut pas retourner au Real Madrid. Et madridiste, c'est ce qui vraiment secoue, ce qui vraiment fait mal, ce qui vraiment nous oblige nous regarder dans le miroir et nous demander ce qu'on a fait mal. Joueur qui appartient au club de ses rêves. Joueur qui est arrivé depuis Brésil avec yeux brillants et illusion de jouer dans stade le plus grand du monde. Joueur qui porte bouclier blanc tatoué dans le cœur parce que tout garçon brésilien qui joue au football grandisse rêvant avec Real Madrid. Ce joueur aujourd'hui dit qu'il ne veut pas revenir. Et question qu'on doit nous poser n'est pas ce qui s'est passé avec lui, mais ce qui s'est passé dans ce vestiaire, ce qu'a vécu ce garçon qu'a senti, qu'a souffert pour arriver à cette conclusion. Et là, madridiste, apparaît nom qui change tout. Nom qui est au centre de cette histoire, bien que personne veuille le prononcer trop haut. Kylian Mbappé. Arrivée de Mbappé a été événement historique. A été recrutement que tout madridisme portait années attendant. Meilleur joueur du monde dans son meilleur moment, arrivant au meilleur club du monde. Tout cadrait, tout avait sens et depuis point de vue sportif, depuis dehors tout semblait parfait. Mais football ne se joue pas depuis dehors. Football se joue dans vestiaire, dans quotidien, dans ces relations humaines qui ne sortent dans aucune statistique, mais qui conditionnent absolument tout. Et ce qu'on dit, ce qu'on commente à voix basse, est que cohabitation d'Endrick avec environnement de Mbappé n'a pas été facile. On ne va pas entrer dans détails parce que ne nous correspond pas juger situation qu'on n'a pas vécue de première main. Mais sensation du Brésilien est claire et ses proches ne la cachent pas. Dans ce vestiaire, avec cette dynamique, avec cet équilibre de pouvoir, ne se sentait pas à l'aise, ne sentait pas qu'il pouvait grandir, ne sentait pas qu'ambiance était adéquate pour quelqu'un dans son moment de développement. Et ça, pour joueurs jeunes qui ce dont a plus besoin est confiance et environnement positif, est déterminant, parce que joueurs ne sont pas machines, ne sont pas robots qui rendent pareil indépendamment de ce qui arrive autour d'eux. Sont personnes, sont gamins qui ont besoin de se sentir valorisés. Respectés, importants. Et quand joueurs jeunes entrent dans vestiaires où hiérarchies sont rigides, où espaces sont occupés par figures immenses avec toute leur charge médiatique et économique, où pression est constante et marge d'erreur est zéro, rester entier mentalement est très compliqué. Et Endrick apparemment est arrivé à point où ne pouvait plus. Real Madrid, pendant ce temps, continue digérant tout ça. Sorti de Xavi Alonso, après ne pas réussir consolider projet, a laissé club dans situation de transition compliquée. Arbeloa a assumé charge de manière provisoire, stabilisant navire pendant qu'on cherche solution définitive. Et solution définitive, selon tous indices, à nom allemand, Jürgen Klopp. Technicien qui a révolutionné Borussia Dortmund et qui a transformé Liverpool en équipe la plus émouvante d'Europe pendant plusieurs années, actuellement lié au groupe Red Bull dans fonction directive, est grand candidat pour assumer banc du Real Madrid prochaine saison. Et ici, madridiste et où histoire donne tournant qui peut tout changer. Parce que Klopp s'il arrive veut Endrick, pas comme pièce de plus du puzzle, pas comme suppléant de luxe, pas comme quatrième attaquant qui entre quand match est résolu. Le veut comme pièce centrale de son projet. Klopp a démontré tout au long de sa carrière qu'il a don spécial pour travailler avec joueurs jeunes, pour leur tirer meilleur, pour leur donner confiance et les transformer en référence. Pense à ce qu'il a fait avec Lewandowski à Dortmund. Pense à ce qu'il a fait avec Salah, Mané et Firmino à Liverpool. Klopp n'entraîne pas seulement joueurs, les transforme. Et profil d'Endrick, cette explosivité, cette verticalité, cette fin, cette capacité pour apparaître dans moments clés colle parfaitement avec idée de football que technicien allemand porte année prêchant. Si Klopp arrive et appelle personnellement Endrick, s'il lui explique projet, s'il lui garantit protagonisme dont il a besoin,
s'il lui démontre que dans Nouveau Real Madrid il n'est pas complément, mais protagoniste, scénario change radicalement. Joueur qui aujourd'hui dit qu'il ne veut pas revenir peut changer d'opinion s'il sent que situation qu'il a fait partir a changé vraiment. Et arrivée de Klopp, avec tout ce qu'implique en termes de rénovation, de nouvelle hiérarchie, de nouvelle ambiance, pourrait être exactement catalyseur que cette situation a besoin. Mais rien n'est garanti, rien n'est fermé. Et pendant que Real Madrid pense, pendant que Klopp négocie, pendant qu'Hendrick continue brillant à Lyon semaine après semaine envoyant message que tout le monde peut lire, Manchester United continue attendant avec 75 millions en main et propositions sportives sur table. Madridisme est divisé devant cette situation et est compréhensible. Il y a qui dit que 75 millions est chiffre qu'on ne peut refuser, que marché est marché et que si joueur ne veut pas revenir, n'a pas sens le forcer. Il y a qui dit que vendre Hendrick maintenant serait erreur historique dont on se repentirait pendant années, parce qu'on parle de joueur qui a encore 20 ans et qui peut marquer football du club pendant prochaine décennie. Il y a qui blâme gestion antérieure pour ne pas avoir su le protéger et lui donner l'espace qu'il méritait. Et il y a qui confie que l'arrivée de Klopp peut recomposer relation qui s'est fracturée, mais qui a encore arrangement. Ce que personne ne peut nier, madridiste, est que ça fait mal. Fait mal parce qu'Hendrick était illusion, était projet, était cette sensation que futur du club était assuré que nous avions homme qui allait porter bouclier blanc vers le plus haut pendant prochaines 15 années. Et voir comment ce futur peut s'échapper, comme peut porter autre maillot, comment peut devenir numéro 9 d'autres clubs pour problèmes qui en bonne mesure auraient pu s'éviter, est une de ces choses qui te génèrent mélange de tristesse, rage et résignation que madridistes connaissons bien parce que nous l'avons senti avant. Doit résoudre tensions internes qui l'ont fait sentir inconfortable. Doit lui offrir certitude, pas promesse, parce qu'Hendrick a déjà démontré qu'il ne se contente pas de promesses. Veut fait, veut minute. Veut se sentir joueur le plus important du monde, qui est exactement ce qu'il est quand on le laisse l'être. Et question finale, celle qui nous reste à tous flottants, est celle que seulement temps pourra répondre. Real Madrid sera-t-il capable de convaincre Hendrick que sa place est au Bernabéu? On verra comment un des talents les plus brillants de sa génération finit portant maillot de Manchester United, pendant qu'on regrette ce qui a pu être et n'a pas été. Toi que penses-tu, madridiste? Dis-le-moi dans commentaire. Tu le vendrais pour 75 millions si tu tournes page ou ferais ce qui serait nécessaire pour le ramener et le transformer en numéro 9 du futur? Donne like si tu veux qu'Hendrick revienne au Bernabéu et abonne-toi parce qu'on va suivre chaque mouvement de cette histoire jusqu'à fin. C'est Madridismo aujourd'hui. On se voit dans prochaine vidéo. A la Madrid.